Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia, 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 Alléluia. Donc j'arrive à Saint-Jean un matin. Comment vous appelez ma soeur? Liette. Voilà. Je viens, je vous dis bonjour. Naturellement, si on n'a pas de conflit, vous pouvez répondre par un bonjour. 2 minutes après, j'ajoute encore bonjour. Ça fait un peu réfléchir. 2 minutes après, je dis encore bonjour. En moins de 5 minutes, je vous dis bonjour à 3 reprises. Ça peut paraître un peu agaçant. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit une fois, j'ai bien compris, j'ai répondu. 2e fois, bonjour, oui, ça peut passer. 3e fois, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on dit, une fois ça passe, 2 fois ça lasse, et 3 fois ça casse. Voilà. Et le Christ nous fait le même jeu. La paix soit avec vous. Une première fois. La paix soit avec vous une 2e fois. La paix soit avec vous une 3e fois. Pourquoi nous donne-t-il sa paix à 3 reprises? C'est la question de notre méditation. Pourquoi insiste-t-il? La paix soit avec vous, on a compris. 2e fois, la paix avec vous. 3e fois. Eh bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans notre relation avec Dieu, avec le prochain et avec la création.
le péché a introduit un désordre dans notre relation avec Dieu, a brisé l'harmonie qui existait entre l'homme et Dieu. Le même péché a aussi affecté notre relation avec la création. Le même péché a aussi détruit la relation entre nous. Et la mort et la résurrection du Seigneur est venue restaurer cette relation brisée par le péché. Nous sommes désormais en paix avec Dieu à cause de la mort du Christ. Nous sommes désormais en paix avec la création à cause de la mort du Christ. Nous sommes désormais en paix entre nous à cause de cette mort. Voilà pourquoi il vient nous dire la paix à 3 reprises. La paix soit avec vous parce que vous êtes désormais réconciliés avec le Père. Ce qui n'était pas le cas au départ parce qu'à cause du péché, nous étions devenus comme ennemis de Dieu. La paix soit avec vous. Oui, parce que maintenant, vous pouvez, grâce à cette mort et résurrection, retrouver l'harmonie avec la création. Parce que à cause du péché, il y avait inimitié entre nous et cette création. Et on voit encore aujourd'hui les conséquences de cette hostilité entre l'homme et la création. C'est l'exploitation sauvage aujourd'hui de cette création-là. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'un serpent arrive à me mordre ou un scorpion. Oui, parce qu'il y a hostilité. Alors qu'au départ, lorsque le Seigneur avait créé le ciel et la terre, lorsqu'il n'y avait pas le péché, eh bien le serpent ne pouvait pas mordre, le scorpion ne pouvait pas me faire du mal. Mais cela est arrivé à cause du péché. On raconte une histoire, un prêtre allait dire la messe quelque part dans un petit village, et en route, quand il était à pied, il a rencontré un lion. Alors, il s'est mis à genoux pour dire, Seigneur, délivre-moi de ce lion. Et le lion aussi s'est mis à genoux pour dire, merci Seigneur pour ce repas que tu m'offres. Voilà, pour montrer comment le désordre est entré dans notre relation, même avec la création. À cause du péché, voilà, Caïn a tué son frère Abel. À cause du péché, eh bien, les frères ont vendu Joseph. À cause du péché, il y a eu Judas qui a trahi le Seigneur. Mais la mort et la résurrection est venue restaurer et donc la paix revient entre nous. Eh bien, mon frère, ma soeur ne peut plus être considéré comme mon ennemi parce que le sang du Christ a coulé pour pacifier tout cela. Et lorsque le Seigneur nous dit la paix soit avec vous, il n'est pas en train de nous donner quelque chose. Mais c'est lui-même qui est cette paix-là. Et c'est ce que nous trouvons dans Éphésiens 2, le verset 14. C'est lui qui est notre paix. Autrement, il est en train de se donner à nous. Et dans l'évangile, il y a un verbe, une parole qui est revenue à 3 reprises aussi. Il se tient au milieu. Quand il dit la paix soit avec vous, ce n'est pas une chose qu'il a donnée. C'est lui-même qui est cette paix. C'est lui qui se tient entre nous et le Père. C'est lui qui se tient entre nous et la création. C'est lui qui se tient entre moi et vous. C'est lui le trait d'union. C'est lui cette paix. Et la dernière question que nous pouvons nous poser, c'est comment garder cette paix que nous recevons du Seigneur. La paix soit avec vous à 3 reprises. Comment garder cette paix? Eh bien, je souligne aussi 3 choses pour garder la paix que le Seigneur nous donne. La première chose pour celui qui veut garder la paix, c'est éviter de désirer. Quand on désire ce qu'on ne peut pas obtenir, on perd la paix de son cœur. Et donc, il y a un discernement aussi dans nos désirs. Deuxième chose, ne jugez personne. Si tu commences à juger ton frère, tu vas perdre la paix qui est en toi. Parce que ton frère ne sera jamais ta photocopie conforme. Jamais. Il sera toujours une autre personne, différente de toi, avec ses habitudes, avec son caractère. Donc, si tu cherches à le juger, tu perds la paix de ton cœur. Troisième chose, ne hais personne. Pas avoir de la haine. Si tu as de la haine, tu ne vas pas dormir. Et tu vas perdre la paix de ton cœur. Alors, prenons la décision de ne rien désirer. Si on désire, que ce soit un désir qui conduit à l'amour. Si on désire que ce soit des choses que le Seigneur nous donne. Que l'on désire pas ce qui nous dépasse. Si je sais que je ne vais jamais avoir un salaire de 10 000 euros, ça ne sert pas que toutes les nuits, je passe mon temps à faire des calculs sur comment avoir un salaire de 10 000 euros.
je finirai par perdre la paix de mon cœur. Si je prends conscience que l'autre est différent de moi, que je cesse de le juger, mais que je trouve le juste milieu dans notre relation pour tenir les équilibres. Si je sais que l'autre me déteste, que j'apprenne à lui apporter la paix. Sinon, je perdrai la paix du Christ qui est en moi. Voilà 3 attitudes: ne pas désirer, ne pas juger, ne pas haïr, des choses qui peuvent faire en sorte qu'on garde la paix. Aujourd'hui, je vais être bref pour permettre à Monique de nous parler. Amen.